C'est un petit train surnommé Spanish Brutli, mais un bond de géant pour notre pays. Avec lui démarre en 1847 la première liaison ferroviaire de Suisse. Le trajet relie Zurich à Baden sur 25 km seulement. À partir de 1847, le réseau ferré suisse va rattraper son retard sur ses voisins européens. Les compagnies ferroviaires privées sont étatisées et en 1902, c'est la naissance des CFF. Autre étape importante, 1982. Sur le réseau ferré, changement de rythme. Et maintenant, les trains circulent selon le nouvel horaire cadencé. Révolution. Dans toute la Suisse, chaque heure, un train dans les deux directions. Le modèle est un succès. Et puis suivra la construction des lignes rapides Rail 2000 et le percement des nouvelles liaisons ferroviaires alpines. Aujourd'hui, chaque Suisse parcourt en moyenne chaque année plus de 2000 km en train, un record européen. 175 ans déjà que le chemin de fer est arrivé dans notre pays. 2022, ou 175 années après les débuts en 1847, le réseau ferré suisse est l'un des plus denses du monde. Pour en arriver aujourd'hui, le réseau a connu de grandes étapes qui se sont superposées au fur et à mesure des époques, de l'évolution de la technologie, de l'utilisation des trains et de diverses attentes et objectifs auxquels le réseau doit être en mesure d'y répondre. Dans le cadre de cet anniversaire, différents événements ont lieu à travers le pays via 5 zones, et ce sont deux en particulier sur lesquels je me suis rendu. Au programme, visite des ateliers CFF à Bienne, visite du centre de maintenance BLS à Spitz et spotting de light tram de la compagnie SVB à Berne. Il est 8h30, nous sommes dans l'ICN 5 en direction de Bienne, ou la cité du bout du lac, comme je la surnomme. Admirez la vue sur le lac situé à côté des voies ferrées pendant que l'on peut. Au passage, vous le savez certainement, en Suisse, les trains roulent principalement à gauche, moyennant quelques exceptions. Je explique pourquoi nous sommes sur la voie côté Jura et non lac. Voici le fameux chantier du nouveau tunnel entre Neuchâtel et Bienne. Cette section est la dernière de la ligne à être à voie unique, ce qui complique l'horaire et limite les fréquences. Ce nouveau tunnel va permettre une plus grande flexibilité et libérer de l'espace en bord du lac. En effet, la ligne coupe quasiment le village de Glérès en deux.
À peine arrivé, première rencontre avec un Swiss Trolley 3 spécifique à la ville de Bienne. J'ai l'habitude de les voir avec une caisse arrière allongée, mais ce n'est pas le cas ici. Et voici les petits nouveaux de 5e génération reconnaissables à leur profil tramway. Nous voici donc arrivés aux ateliers CFF. La pancarte ne fait aucun doute. A noter aussi le bilinguisme, comme nous sommes dans une zone tampon entre les deux régions linguistiques, à savoir francophone et alémanique. Ces ateliers sont principalement destinés à l'entretien et la maintenance des différentes locomotives diesel et de manœuvre. On ne trouvera ainsi pas de RE 460 ici par exemple. Nous sommes dans la halle consacrée à l'entretien des bogies. Simple à première vue, mais c'est une pièce relativement complexe quand on peut la voir sous tous ses angles. Ici, nous avons une vue sur les essieux en stock, les roues du train si vous préférez. Ceci est un tableau de suivi très intéressant pour la maintenance du matériel. En allemand évidemment. Mais on peut facilement comprendre. Démontage, matériel commandé, matériel livré, montage, remarques, etc. Et avec l'état d'avancement. Terminé, pas terminé, en travaux, pas encore commencé. Il est intéressant de noter que la AM 843 vient d'un échange avec les ateliers d'Yverdon, atelier dont un tour est prévu dans le cadre du week-end du 1er octobre. Les ateliers de Bienne feront eux aussi l'objet d'une modernisation. Et voici ce qui intéresse forcément beaucoup de monde, les plans. L'objectif est la réorganisation des processus de maintenance, qu'elles soient légères ou importantes, suivant les véhicules. Et comment achemine-t-on les véhicules dans ces halles, vous vous demandez? Avec des bancs roulants mobiles. Cette technique autorise un immense gain de place et la structure actuelle est adaptée aux locomotives. Je le rappelle, ces ateliers y sont principalement destinés. Petite surprise ensuite à laquelle je ne m'attendais pas du tout. La page du site des 175 ans indiquait la présence d'un classique Citaro C2 à 7 emplacements. Mais que fus-je surpris de voir un de ces nouveaux light trams en service dans la ville. Bon, ici on a quasiment les deux générations de trolleys en service à Vienne. La troisième est représentée par cette sorte de petit joujou pour les petits, la cinquième par le grand frère juste derrière. Si vous vous demandez, oui, j'ai bien pris une photo de moi dans le poste de conduite, mais je ne la montrerai pas, je la garde pour moi-même. Allez, compensation. Je vous propose un petit tour à l'intérieur du véhicule avec les quelques messages préenregistrés qui étaient diffusés. Au partir, prenez place. Vous êtes bien assis? Nous remplaçons progressivement les anciens sièges en tissu par ceux en simili-cuir bleu. L'année dernière, nous avons testé des sièges gris sans revêtement dans le bus numéro 56. Mais la majorité ne les a pas appréciés, selon un sondage que nous avons fait auprès de la clientèle. Et oui, je suis un peu d'humeur bavarde. J'espère que cela ne vous dérange pas. Saviez-vous qu'en plus de celui-ci, 20 autres trolleybus des TPB circulent à Bienne? Et nous avons encore 33 bus diesel et les 2 bus à batterie de la ligne 9. Si l'on ajoute les 4 wagons du Funy-Macolin et du Funy-et-Villars, cela fait exactement 60 véhicules qui circulent pour vous, à longueur de journée sur nos 13 lignes. Quelle est la longueur de notre réseau? La bagatelle 275 km. Et vous savez quoi? En 2021, nous y avons transporté 13,8 millions de personnes. Incroyable! La visite continue avec certainement le top en matière de jeu de conduite, le simulateur de Girouno ou appelé RABI 501. Oubliez vos repères avec vos jeux classiques type Train Simulator ou Train SimWorld. Ici, on est dans la cour des grands. Vous allez apprendre à doser votre vitesse et votre freinage et être à la précision. L'horaire cadencé en Suisse est très exigeant. Bon, pour ces portes ouvertes, la conduite était simple. Pas plus de 80 km/h, un seul levier à droite pour avancer et freiner en électrique, un deuxième levier à gauche pour le freinage à l'air et un bouton poussoir pour l'acquittement des signaux. A noter que le Girouno n'est pas équipé du classique système suisse dit Integra Signum. Celui-ci n'est plus obligatoire avec l'arrivée du système ETCS en 2017. Les balises de l'ancien système sont facilement reconnaissables comme elles étaient particulièrement grandes et robustes. Depuis, ce sont des balises jaunes rectangulaires, presque comme celles du KVB français qui sont entre les rails.
Vous avez tous entendu parler de la sécheresse exceptionnelle de cet été. Et qui dit sécheresse, dit risque incendie. Voilà ce qu'il vous faut, un train d'extinction. Le modèle suisse est vraiment envieux par rapport à ce qu'on peut avoir dans l'Hexagone. C'est surtout que nous avons particulièrement de longs tunnels. Gotthard, Chenery, Lötschberg, etc. Et ce matériel est spécialement configuré pour. Un élément peut être laissé sur place pendant qu'un autre sert d'évacuation. Il y a quelque temps, j'ai même été en mesure de prendre de meilleures photos de ce type de train. La citerne se trouve au centre, alors que les cabines d'extrémité servent au stockage du matériel d'extinction et de secours. Il est l'heure de quitter les ateliers CFF pour se rendre un peu plus au sud, au pied des Alpes. Mais avant, je constate l'arrivée d'un petit nouveau sur le réseau, un Urbino 10.5 de 4ème génération. Selon mes recherches et d'après William, le chauffeur connu des TPB pour ses vidéos, il appartient au sous-traitant Funicar et non au TPB. Il est 11h30. Nous sommes dans l'IR65 à destination de Berne pour changer de train et nous rendre à Spitz. Notre train est un RAB 515 ou Mutz du BLS. Mutz signifie ours en dialecte bernois. C'est pourquoi, selon la tradition, la 13e rame de cette série est appelée ours. Le même principe est appliqué pour les séries RAB 525, 535 et 528, où la 13e rame porte un nom différent des autres. Est-ce une question de superstition ? Aucune idée. Ces voies métriques à côté de nous sont celles du RBS, ce qui signifie que nous approchons de Berne. Nous sommes à Zollikofen. Nous croisons les deux types de rames en service. Worbla en direction de Berne et Next dans le sens inverse. Ces voies ci-dessous sont celles de la NBS, dite Neubaustrecke, ou notre première ligne à grande vitesse entre Berne et Olten.
Berne-Wankdorf, où se trouve le siège des CFF avec sa grande horloge, ici probablement en révision. On peut voir les travaux importants de remaniement des voies avec le nouveau tunnel pour éviter les cisaillements de voies. Wir treffen in Bern ein. Endbahnhof. Die BLS bittet Sie auszusteigen und verabschiedet sich von Ihnen. Nous arrivons à Berne. Gare terminus. Le BLS vous prie de bien vouloir descendre et vous dit au revoir. Bienvenue dans l'IC 61 à destination de Spitz. Départ midi 4, arrivée midi 32. Nous sommes à bord d'un IC 2020 et partiellement 2000. Cette série est en cours de rénovation et les voitures modernisées affichent 20 ans de plus sur leur nom. Les images que vous voyez sont celles dans le compartiment de queue dit AD, juste après la locomotive RE 460. Cette zone est devenue la partie business du train. N'est-ce pas un magnifique bureau pour travailler ? Nous sommes peu avant Thun. Les Alpes se dessinent face à nous. C'est exactement au pied de celle-ci que nous avons rendez-vous.
Spitz, midi 32. Mais par où accéder au dépôt du BLS depuis la gare? Quel quai? En recherchant le bon endroit, je découvre la sœur des 460, la RE 465 modernisée avec sa nouvelle peinture verte. Ces locomotives sont désormais utilisées pour le Golden Pass, train fret et le transport des voitures au Lötschberg. Les RE 465 étaient auparavant affectées à la traction des voitures VU3 ou EV3, désormais réformées. Je ne l'ai pas dit, mais les RE 460 et RE 465 sont des locomotives universelles, pouvant tracter des trains de voyageurs et de fret. Bienvenue dans la Werkstatt, ou centre d'exploitation du BLS. Nous commençons notre visite sous une rame RABI 535 Lötschberger, avec un tour en fosse. Tout le monde voit le train de la même manière, mais rarement en dessous. Alors oui, un des défauts de l'événement est le fait que tous les affichages soient en allemand. Du bilinguisme aurait été un plus, voire rajouter l'anglais, car c'était quand même un week-end ensoleillé, et j'avais vu pas mal de voyageurs. Passons ensuite à ce qui intéresse tout le monde. À quoi ressemble la place du conducteur? Nous avons 3 matériels divers ici de gauche à droite. RBD 565, RAB 525 et RAB 515, comme celle empruntée plus tôt. On commence avec le plus ancien, le poste de conduite de la RBD, typique des années 80. La traction s'effectue ici à l'aide d'un cerceau, à l'instar des TGV français. On reconnaît aussi d'autres éléments comme le support iPad pour la feuille de route, la console tube au-dessus du compteur de vitesse, l'interrupteur Signum à droite du cerceau, etc. Suite avec la RAB 525 ou NINA pour Niederflur Nahverkehr, la rame typique du S-Bahn bernois avec sa configuration de siège en 2+3. Le poste de conduite est plus moderne et agencé de façon à faire face au conducteur. On remarque aussi que le train est signé Alstom, à en voir la signature sur le pupitre. On continue avec le plus imposant, avec le Mutz, ou RAB 515. Il s'agit du train que nous avons emprunté au départ de Bienne. Il est temps de voir la place du conducteur. On constate le modernisme du pupitre, peu de boutons, beaucoup d'écrans. On peut penser que la taille de la cabine est normale, mais ce n'est pas le cas. Les photos sont trompeuses, mais il faut être présent sur place pour s'en rendre compte. D'avis personnel, je le confirme. Une fois assis sur le siège conducteur, on sent l'impression de la taille du véhicule et de la cabine de conduite. Suite des postes de conduite avec la Siemens Vectron RE 475, très répandue en Europe. Peu utilisée pour les trains passagers en Suisse, mais davantage pour le fret, la mention cargo l'indique. Cette loco possède plusieurs pantographes pour les différents types de courants. Alternatif, pour la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, et continu, pour l'Italie. Elle est d'ailleurs nommée Vectron MS pour multi-système. En face se trouve la RE 425, utilisée dans le transport des trains-voitures au Lötschberg. Ces locomotives commencent à accuser leur âge et elles seront remplacées par les RE 465 repeintes en verte. Suite de la visite avec les nouveaux trains Golden Pass Express à essieu variable. Si le poste de conduite n'était pas ouvert, il était toutefois possible de tester la classe de luxe sans payer. Quel fraudeur, vous allez dire. Ce train est typé comme VIP pour le MOB. Le trajet part de Montreux en voie métrique jusqu'à Zweisimmen, lieu du changement d'écartement, comme avec les Talgo en Espagne, puis continue jusqu'à Interlaken avec la voie normale. Avant de terminer la visite, un petit tour sur le pantographe du dernier arrivé au BLS, le Mika, ou RAB 528. J'utilise assez régulièrement ce train, je le connais de l'intérieur, mais peu au niveau de son toit. Évidemment, je ne pouvais pas m'approcher davantage de celui-ci, il y a quand même 15 000 volts de tension au-dessus. Mais je pense que la caténaire était déclenchée puisque le bandeau lumineux était vert. L'orange devant être alimenté puisque des rames à côté avaient le leur relevé. On se rend compte que le pantographe est une pièce très complexe comme l'horlogerie. Il faut se dire que tout ce qui est électrique au train, hors batterie,
arrive par ce bras et un minuscule point de contact avec le fil de cuivre. « 14h20, nous sommes de retour en direction de Berne, la journée étant terminée, ou presque. Le temps de la correspondance à Berne me permettra de faire quelques prises de vue avec un certain type de véhicule qui retient mon attention. Berne, 14h56. Ma première photo avec un Lighttram de dernière génération, roulant en mode batterie. Après recherche, le secteur de la Langgasse ne dispose pas de bifilaire en raison de travaux. Par le passé, j'avais déjà aperçu ce type de véhicule à Lucerne, mais de façon très brève, et il s'agissait des plus anciens sur le réseau. Il est 16h09 et notre journée touche à sa fin après plus de 8 heures de marathon entre les différents sites. Retour au Bercail, à bord d'une RAB 528 Mica dont nous avons pu apercevoir le toit plus tôt dans la journée. Cette vidéo touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir regardée et je vous rappelle que 2 prochaines vidéos vont suivre pour les journées du 1er et du 2 octobre. Merci à vous et à très vite.